J'ai postulé pour l'université virtuelle pendant la phase des orientations et j'ai été orienté là-bas vu que c'était mon choix. On prend les cours en ligne en visioconférence. Aniel Sanou fait partie de ces milliers d'étudiants à être orientés à l'université virtuelle du Burkina Faso. L'université virtuelle du Burkina Faso se veut une alternative à l'amélioration de l'accès à un enseignement supérieur de qualité et au désengorgement des autres universités publiques burkinabais dont les capacités d'accueil sont en inadéquation avec les effectifs. Pour résoudre les problèmes de massification, l'État a bien voulu créer une université virtuelle pour améliorer l'accès à la formation des niveaux supérieurs et aussi pour assurer la qualité de l'enseignement et diversifier les filières de formation. Aujourd'hui, c'est de travailler à développer cette université, qu'elle ait une capacité d'accueil assez importante pour désengorger les universités publiques actuelles. Il y a 3 missions qui sont dévolues à l'université virtuelle. Une mission de formation, une mission de recherche et une mission technologique. Nous avons 13 filières de formation réparties sur 3 programmes. Il y a les programmes sciences fondamentales, le programme sciences transversales, le programme sciences du numérique. Il y a aussi l'appui que l'université virtuelle apporte aux autres universités en termes de formation des enseignants aux nouvelles approches pédagogiques et en termes d'appui technique pour l'hébergement des enseignements en ligne. Le gouvernement burkinabé a opté pour les technologies de l'information et de la communication dans le système d'enseignement supérieur pour améliorer l'accès et la qualité de la formation. Les étudiants de l'université virtuelle bénéficient de l'accompagnement nécessaire pour le bon déroulement des cours en ligne. À Bobo, ici, il y a les techniciens de l'université qui sont venus nous montrer d'abord comment saisir sur Word, Excel, l'outil informatique en général. Et après cela, on a eu une phase de présentation de Moodle, la plateforme où on suit les cours. Le cours, pour le moment, ça se passe bien. On arrive à bien suivre. Chaque étudiant a des données, des idées, des mots de passe qui lui permettent d'accéder à la plateforme. Le docteur dépose le cours. Tu rentres là-bas, tu bosses. Quand il programme les visioconférences, tu connectes et puis tu suis. Concernant les ordinateurs, l'État donne 85%. L'État prend ça en charge. On a eu accès à des puces où les mégas sont envoyés directement. 10 gigas de connexion chaque début de mois pour nous permettre de suivre les cours. Une fois que le devoir est programmé, par exemple si le devoir est prévu pour demain, 8h, 10h. Si par exemple quelqu'un qui vient avec un léger retard aussi peut toujours avoir accès au devoir. Mais une fois que l'heure de fin du devoir est dépassée, le devoir se ferme automatiquement sur la plateforme. Outre les nouveaux bacheliers, orientés par le ministère chargé de l'enseignement supérieur, l'université virtuelle du Burkina Faso est aussi une opportunité pour les professionnels désirant améliorer leurs compétences. Je travaille en tant qu'informaticien gestionnaire de base de données. On voit que l'intelligence artificielle est en pleine croissance. Donc mon rôle c'est de contribuer vraiment à appliquer ces technologies, en tout cas innovantes là. Dans le domaine de la santé, on peut mettre en place des modèles d'intelligence artificielle qui peuvent détecter si une femme a le cancer du sein, par exemple. Classifier également les types de cancer du sein. On peut également prédire également la survenue des maladies comme le palu, le diabète, même la dengue actuellement. Je suis médecin spécialiste en anatomie et cytologie pathologique. Je trouve que l'université virtuelle est une belle aubaine pour nous les professionnels qui n'avons pas forcément le temps pour suivre les cours en présentiel. Avec la digitalisation, nous pouvons avoir plus facilement les données, essayer de développer des logiciels qui permettront de pouvoir vérifier les données que nous avons presque quotidiennement dans notre domaine et pouvoir peut-être, pourquoi pas, étayer les registres du cancer du Burkina. À l'université virtuelle, le corps enseignant utilise une approche pédagogique basée sur la production de contenu numérique de qualité accessible aux étudiants sur la plateforme via Internet. Dès que le cours est programmé, il est sur la plateforme 24 heures sur 24. L'étudiant y a accès donc 24 heures sur 24 et c'est scénarisé par séquence. C'est-à-dire que l'enseignant ne vient pas seulement déposer un PDF sur la plateforme. C'est un cours bien séquencé avec des auto-évaluations où l'étudiant peut de temps en temps s'auto-évaluer et voir à quel niveau il est et avec des corrections très détaillées. En ce qui concerne les interactions, nous avons plusieurs possibilités. Il y a des options synchrones que nous avons où là, l'enseignant va interagir avec les étudiants en utilisant
la vidéo, nous avons la possibilité que l'étudiant il lève la main, qu'il pose la question. Et en fonction de ça, on réagit. Mais aussi, nous avons des options qu'on considère comme étant asynchrones. En ce sens, on réagit à travers des chats et même des forums. Afin de faciliter et optimiser la formation des apprenants, cette institution d'enseignement supérieur dispose d'un espace numérique ouvert fonctionnel à Ouagadougou. En août 2023, le Premier ministre a inauguré l'espace numérique ouvert de Karpala. Et on travaille à ce que le siège qui est au niveau de l'arrondissement 6 à Bonheurville puisse être opérationnel d'ici la fin de l'année. Et il y a aussi l'accompagnement de certains partenaires avec la construction des espaces numériques ouverts. La vision du gouvernement, à travers la création de l'université virtuelle, est de mettre la technologie au service de l'enseignement supérieur en particulier et du système éducatif burkinabé en général.